7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Si j'étais toi, je ferais attention de ne pas toucher à cette fleur. Mais tu n'es pas moi. Quel beau défi, juste pour une fleur. Peut-être bien, mais tu ne connais rien à la nature des végétaux. Et alors? La cagna est une plante qui aime les grands espaces et la solitude. Courage, Quentin! Tu y es presque! Si tu l'arraches, fais-le au moins en tirant la racine. Je l'ai. Aïe. Oh, ça brûle. Laisse-moi te présenter la Cagna forgosa. Cette fleur dont la brûlure est redoutable est 100 fois plus puissante que le feu de l'ortie. Ça va, Ramirez, il a compris. Laisse, Clyde. Tu sais que Ramirez a toujours raison. Oui, il aura toujours raison, toute sa vie. MacLeod, bientôt les plantes n'auront plus de secret pour toi. Tu vas acquérir la connaissance de la botanique. C'est quoi, la botanique? C'est la science des végétaux. Avant la grande catastrophe, des millions d'espèces peuplaient la Terre. L'introduction de l'agriculture permit à l'homme de se nourrir. Grâce aux plantes, la médecine et la recherche ont fait d'énormes progrès. Les scientifiques cherchaient à percer les mystères de la nature. Seebi était de cela. Seebi? Où est-ce qu'il vit? Seebi est le Jetator qui a juré de te transmettre cette connaissance, MacLeod. À ton tour, tu la transmettras aux hommes. Mais où est-ce qu'il va maintenant? Gol! Gol! La voilà, la vallée où vit Seebi. Mais comment les arbres peuvent-ils pousser au milieu de la glace? Oh, miracle de la nature, Quentin. Depuis la grande catastrophe, la vallée bénéficie d'un microclimat unique dans le continent. Alors, ça, incroyable. Il vit là-dedans. Oui, quelque part dans la vallée. Venez. Attends, Gol! Pas si vite! Un véritable petit paradis. Regarde. Ça, c'est le paradis des abeilles, oui. Aide-moi! Gol! Où es-tu, Gol? Gol? Clyde? Je suis là, Quentin! Qu'est-ce que tu as, Gol? Ah, regardez! Qu'est-ce que c'est, Ramirez? Oh, je l'ignore, mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux ne pas traîner dans le coin. Venez. Clyde! Ah!
toi, MacLeod! Non, pas sans toi. Je t'ai dit de partir! Sauve ta sœur! Vite, Clyde, entre là-dedans. Tiens bon, Ramirez, j'arrive. Je vais te sortir de là. MacLeod! Est-ce que tu m'entends? Ramirez, il y a trop de ronces, je ne peux t'atteindre. Retrouve Sebi, Quentin! Lui saura me sortir de là! C'est Abby, mais où est-il? Ouvre-le, Quentin! Et vite! Retrouve-le! Trouve Sebi! Vite! Attrape ça! Quoi? Arrête et monte! Vite, dépêche-toi! Qui es-tu? Plus tard. Maintenant, il faut partir. Suis-moi. On est sauvés. Mais où tu vas? Je dois aller chercher ma sœur. Attends! Ne retourne pas là-bas! Gol! Oh! Et moi alors? Je compte pour des prunes peut-être? Et celui-là, d'où il vient? Je n'en sais rien, mais il m'a sauvé la vie. Je m'appelle Dwan. Moi, c'est Clyde. Le temps presse. Il faut sortir Ramirez de là et vite. Dwan, tu connais un homme qui s'appelle Sebi? Sebi? Non, je ne le connais pas. Il est très important. Dwan, conduis-moi à lui. Non! Sebi est tabou. Si tu l'approches, il te tuera toi aussi, comme il a tué ton ami. Ramirez n'est pas mort, Dwan. Seul Sebi peut le sauver. Sebi est un sorcier. C'est lui qui a le pouvoir de faire la magie des ronces. C'est lui qui veut tuer le peuple du ciel. Le peuple du ciel? C'est mon peuple. Conduis-nous à ton peuple, Dwan. D'accord. Venez. Faut pas qu'on nous voie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent plus de notre chef. Et quand on veut changer de chef, on raconte l'histoire du peuple du ciel. La danse parle des temps anciens, quand mon peuple est tombé du ciel. Un jour arriva Sebi, le grand magicien. C'est lui qui a guidé les miens vers la sortie de la vallée. Des hunters. Tu vas nous faire repérer. Sebi a conduit le peuple dans un piège, droit sur les hunters. Il les a livrés aux hunters. Mon peuple s'est enfui dans la forêt. Mais c'est là que commence le territoire des ronces. Ça suffit. La mémoire te revient, Aden? Ou faut-il attendre que les ronces nous anéantissent complètement? Assieds-toi, Terga. La colère s'empare de toi. Non, il n'y a qu'une manière de tuer la magie de Sebi. C'est le feu. Nous irons chercher le liquide de feu. Nous brûlerons jusqu'à la dernière ronce et Sebi avec. Non. Vous m'avez choisi pour être votre chef. Écoutez ce que je vais vous dire. Si vous brûlez la vallée, nous brûlerons tous avec elle. Et si par miracle nous en réchappons, nous mourrons tous de faim. Tu as peur, Aden. Voilà la vérité. Tu as peur d'affronter Sebi et ses ronces.
Allons-y, brûlons-les. Non! Arrêtez, c'est de la folie! Laissez-moi retrouver Sebi, je le forcerai à détruire les ronces. Toi, Aden, tu n'as aucune chance. Qui serait assez fort pour aller avec toi? Moi, je viendrai avec toi, Aden. Qui es-tu, étranger? Que fais-tu ici? Je suis Quentin MacLeod, du clan des MacLeod. Il est avec moi. Douane, de quel droit as-tu conduit un étranger au village? Son ami a été pris par les ronces. Douane a commis une faute en t'amenant ici. Un étranger ne peut pas... Je suis le seul qui puisse affronter Sebi. Le traître paiera son parjure. Attendez, l'étranger viendra avec moi. Laisse-nous 2 jours, seulement 2 jours. J'accepte, Aden. Nous te laissons 2 jours, pas 1 heure de plus. Je dois libérer mon ami, c'est pour cela que je dois trouver Sebi. Et pour ça, je devrais le combattre et le vaincre. Sebi est un magicien puissant, tu sais. Je suis prêt, je ne peux pas perdre. Ah, nous y sommes presque. L'idée que ton peuple soit resté seul ne me plaît guère. Ils ont peur, Quentin. Ce n'est pas ça, je me méfie de Terga. Non, Terga, nous ne pouvons pas. Arrête de trembler, Gwen. J'irai chercher le liquide de feu avec ou sans toi. Mais tu avais laissé à Aden 2 jours. Nous ne pouvons plus attendre. Il faut détruire les ronces maintenant. Alors tu viens avec moi ou pas? Oh, Très bien, je viens. Le liquide de feu? De quoi est-ce qu'il parle, Douane? Ils vont brûler la vallée, Clyde. Brûler la vallée? Mais Quentin, il faut le prévenir! Il faut le prévenir, vite! C'est là. Voici la demeure de Sebi. Il va payer pour ce qu'il a fait. À partir d'ici, nous devons continuer à pied. On y va. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh! MacLeod, un monstre. Là, dans cette machine. Ne bouge pas! C'est cette machine qui a grossi cet insecte. C'est un phasme rouge. Un quoi? C'est une sorte d'insecte. Dans le temps, il y en avait beaucoup dans la vallée. Comment crois-tu que Sebi dresse les ronces contre nous? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est seulement le Jetator qui est là. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Sebi, C'est toi, le Highlander. Je savais qu'un jour tu viendrais. tu savais aussi que tu ne pourrais pas m'échapper. Sebi, je viens chercher ce que tu as juré de me donner, ta connaissance. Je viens aussi pour te faire payer ta traîtrise. Lâche cette épée, mon garçon. Ramirez ne t'a pas appris les bonnes manières. Ramirez est prisonnier des ronces. Par ta faute, Sebi. Par ma faute? Tu as trahi le serment des Jetator. Tu es fou. Prends une épée, Sebi, et défends-toi. Je n'ai jamais trahi mon serment. Tu es un traître. J'ai seulement essayé de les aider. En te servant des ronces pour te débarrasser d'eux. Je ne suis pas un magicien, je ne suis qu'un botaniste. Prouve-le. Les phasmes rouges, Highlander, c'est parce que les phasmes rouges ont disparu de la vallée. Écoute ceci. Les phasmes mangeaient toutes les ronces. Leur action empêchait les mutations des fleurs. Attends, Quentin. Il dit vrai. Il n'y a plus d'insectes rouges dans la vallée. Tu en es sûr? Peut-être qu'il ne ment pas. Je ne mens pas. C'est un terrible malentendu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Terga veut brûler la forêt! Quoi? Mais il avait promis de ne... Il est parti au vaisseau volant. Il va servir du liquide de Le feu. kérosène.
Cet homme est devenu fou. Dwan, et toi, Clyde, allez prévenir la tribu. Allez vite au vaisseau du ciel. Ça y est, Gwen. C'est le dernier réservoir. Ça devrait suffire. Allons-y. Quoi? Tu devrais écouter ton ami. Le magicien est là. Tu viens nous tuer, sorcier? Tu te trompes, Terga. Sebi n'est pas notre ennemi. Regardez, les abeilles. Les abeilles annoncent toujours les ronces. Tu ne feras plus de mal au peuple du ciel. Sebi n'est pas un traître. C'est un ami des Hunters. Non, Terga. Jamais il n'a voulu livrer la tribu aux Hunters. Silence. Vous entendez? Ce n'est que le vent, espèce d'imbécile. Ah, les ronces! Attention! Dans le vaisseau! Vite! Quoi? Un Akanya? C'est bien le moment. Et les Akanya brûlent comme le feu. Quentin, par ici! On est pris au piège. Reste derrière moi, je vais essayer de les arrêter. Il y a un autre moyen, MacLeod. La transmission. Il faut que tu reçoives ma connaissance, MacLeod. Sebi? Sebi? Je sais. Maintenant, je sais. Les phasmes. Je sais où sont les phasmes rouges. Tu en es sûr? Ils se reproduisent au fond des grottes. Oui. Quelque chose les empêche de reprendre leur cycle. C'est la neige. La neige couvre leur entrée et ils hibernent. Il y a eu une avalanche. Il faut dégager l'entrée. Tu vois? Ils sont là. Regarde maintenant. Ils vont se réveiller. On a réussi. On a réussi. Quentin, est-ce que c'est toi? Bienvenue parmi nous, Ramirez. Jamais je n'ai autant dormi de ma vie. Je suis heureux de te revoir, Ramirez. Ramirez a besoin de reprendre des forces. Qu'il vienne avec nous au village. C'est Abby. Oui? Je voudrais te dire... Je voudrais que tu viennes avec nous. Pourquoi? Notre peuple doit apprendre à vivre dans la forêt. Toi, tu sais tant de choses.
Tu crois cela, Terga? As-tu entendu parler de l'agriculture? L'agriculture? Non.